Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Écrire le réel, quand le monde redevient lisible. Un ouvrage collectif issu d'un colloque qui s'est tenu à l'École normale supérieure rue du LM à Paris en mai 2024, avec des voix multiples, Christophe Bataille, Christine Détrez, Hélène Devinck, Claire Dutray, Alice Géraud, Raphaël Guidé, Maude Le Cacheur, Virginie Linard, Anthony Passeron, Judith Pérignon, Charlotte Pudlowski, Claire Richard, Vanessa Springora, Lucie Tayeb ou encore Patricia Tourangeau, et avec notamment la participation d'Annie Ernaux. Alors, en effet, au regard de l'intitulé, comment ne pas penser à Annie Ernaux, justement, quand on évoque une écriture, une littérature du réel, une littérature qui cherche à rendre compte du monde et peut-être à le transformer. Un ouvrage publié aux éditions de Noël 2026, voilà, qui paraît dans quelques jours. Alors le fil conducteur, donc c'est bien écrire le réel, mais écrire le réel ici, ce n'est pas simplement opposer fiction et non-fiction, c'est déplacer la question, quitter une dichotomie pour aller bien vers autre chose que la tension entre mensonge et vérité. Et surtout interroger les processus de vérité, la vérité de l'expérience vécue, face en creux à tout ce qui relèverait de la manipulation. Donc on est loin de ça ici. Alors forcément, ça évoque et ça ouvre des questions. Comment raconter le réel et sous quelle forme? Où en est-on du pacte autobiographique, par exemple? Ou comment parler de l'intime, du soi ou des autres? Pourquoi témoigner publiquement? Pourquoi écrire sur son histoire familiale? Et comment d'ailleurs? Et surtout, quelle responsabilité engage-t-on quand on écrit le réel? Alors forcément, derrière ces questions, il y a aussi celle de la légitimité à écrire le réel. Qui peut le raconter et depuis quelle position et avec quelle responsabilité? Les thématiques ici sont larges, violence sexuelle, masculinité, écoféminisme, encore génocide. Alors par exemple, si on prend la thématique des violences sexuelles, comment en parler dans la presse, dans un texte d'autrice, quelle différence entre raconter, témoigner, enquêter, quels mots utiliser pour parler des personnes concernées. Écrire le réel, c'est aussi s'exposer à des tensions, des critiques, des controverses sur la place qu'on occupe et ce qu'on fait des récits des autres également. D'ailleurs, le terme victime n'est pas si simple, il peut faire l'objet parfois de tensions, de convergences et de désaccords. Et puis comment parler des auteurs de violences, comment évoquer la question du fait divers qui, on le sait, un peu être réduit aussi à des critiques. Donc là, en fait, on a aussi des explications précises sur ce que l'on entend du fait divers et peut-être lui redonner un peu de sens. Comment rendre compte aussi d'une enquête et avec quels mots? Hélène Devinck le dit très bien, un livre, ce n'est rien par rapport au réel, mais on se fixe des contraintes, ne pas nuire, ne pas blesser, coller au réel. Avec derrière des enjeux très concrets, éviter la diffamation, prouver bien ce qu'on avance, parler d'autres femmes, dire une intimité douloureuse. Alors, écrire le réel, ce n'est pas neutre, c'est aussi proposer d'autres représentations. Par exemple, sur les masculinités, Anthony Passeron explique bien, que les hommes refusent encore largement le dialogue et que l'homme qui refuse ce dialogue reste bien, l'archétype du masculin dominant, alors que les figures alternatives restent encore peu visibles. Il y a donc un travail à faire pour les rendre audibles. Autre point intéressant, les formes. Alors, le podcast, par exemple, Claire Richard explique que la voix crée un lien particulier, une voix avec son grain, sa chair, son histoire supposée, qui parle directement à l'imaginaire. Et pour Maud Le Cacheur, c'est même un médium potentiellement plus démocratique que la littérature. Chez Annie Ernaux, écrire le réel, c'est fondamentalement politique, c'est chercher à être au plus proche de ce que sont les choses quand on les ressent, et elle le dit très simplement, c'est une forme d'ascèse. Et puis il y a cette conclusion d'Aurélie Barjonnet, qui a co-dirigé l'ouvrage. Pour ne pas basculer dans la manipulation, la composition doit rester au service de la vérité, de l'expérience vécue. Mais même là, il y a un risque, celui de produire un effet de sincérité, de donner à voir les coulisses de l'écriture, tout en rejoignant malgré tout une forme de mise en scène. Et ça pose une dernière question, peut-être la plus vertigineuse. Quelles seront les formes de demain pour écrire le réel? Moi, ça me replonge directement dans mes souvenirs de fac, mais avec cette même question, en tout cas, qui reste en suspens. Voilà, je vous invite à découvrir en tout cas ce texte. C'est vraiment très intéressant, en tout cas, pour interroger encore une fois cette écriture du réel, et puis encore une fois avec des pistes auxquelles peut-être on ne pense pas, et ouvrir un petit peu voilà, le cadre qu'on a un peu figé, d'ailleurs, quand on parle de cette écriture. Je vous souhaite une bonne découverte, une bonne lecture et à bientôt.